Bonjour, c'est Virginie qui vous parle du tarot de Marseille. Nous continuons notre parcours des 22 lames avec le prisme relationnel, puisque nous avons cheminé bien maintenant jusqu'à la 15e étape, puisque nous arrivons à l'étape du diable. Et nous avons exploré en fait comment cheminer peu à peu vers cette lame 21 qui est l'aboutissement et qui est vraiment l'amour vrai, le fait de ressentir l'amour en soi ou d'incarner l'amour d'une certaine façon pour le donner au monde. Donc c'est un petit peu le but de ce chemin pour voir un petit peu les forces et les faiblesses que nous portons en soi. Donc on a vécu toutes sortes de tribulations, de changements, de moments de crise. Enfin, je ne sais pas pour vous, en tout cas pour ceux qui ont cherché à vivre pleinement ce parcours des 22 lames, eh bien on arrive à cette étape du diable, la 15e étape. Donc j'en parle d'ailleurs dans mon livre, L'esprit du tarot de Marseille, donc avec une vision des 22 lames majeures, mais aussi un moyen d'utiliser ce livre pour apprendre à faire des tirages, pour faire des bilans, comme un mode d'emploi en fait, pour cheminer vers l'intérieur de soi, se remettre en question, s'ouvrir davantage à son ange, puisque c'est quand même l'être qui nous parle au travers de ces 22 lames quand on arrive à bien s'y relier. Donc c'est un petit peu ça que j'explique dans ce livre. Donc la dernière fois avec la lame de la tempérance, j'avais aussi parlé de l'ange. Et c'est important en fait de bien sentir cette relation profonde qui nous aide en fait à tenir l'équilibre avec la tempérance et les deux vases entre le matériel et le spirituel. Et avoir suffisamment de force pour se confronter à ce diable. Il apparaît justement dans ce parcours des 22 lames à un stade, je dirais, où on est capable de se rendre compte de la force en fait de notre ego, de notre égoïsme, on pourrait dire, par opposition à cette part spirituelle qui, elle, s'incarne dans ce monde physique, mais pour essayer d'exprimer ce spirituel, cette sagesse, cet amour, qui est très différent de celui que l'on vit au quotidien, malheureusement, dans cette vie très matérialiste, qui a été la nôtre, je dirais, depuis notre petite enfance. Donc, c'est vrai que ce parcours que j'essaie de vous faire ressentir, moi je le vis bien sûr aussi à nouveau dans ces 22 étapes. J'ai fait plein de cycles de ces 22 là, mais je vérifie que il y a une capacité, une force ou un message même de transformation au travers de ces 22 lames. Donc il faut bien sûr les voir bien au-delà du symbolisme de chacune d'elles. C'est que l'ensemble de ces 22 lames nous permet de vivre une transformation intérieure. Et c'est vraiment ça que j'ai à cœur à la fois de vous montrer, de vous faire vivre, et moi-même encore de le vérifier une fois de plus, parce que là, bien sûr, on a entamé le parcours, je crois que c'était au mois de mai, il me semble. Donc vous voyez, il faut persévérer, mais pour atteindre le but. Et là, le diable, qu'est-ce que c'est en fait? Le diable, finalement, c'est notre ego. C'est d'accepter de voir en fait notre mauvaise façon de vivre la relation. Et voire même de se mettre face à ça, à soi-même, et de faire le ménage, je dirais, dans ces relations, de voir les relations qui sont authentiques, celles qui ne le sont pas. Alors je vous avais bien sûr invité à prendre une relation en particulier pour cheminer et voir comment elle évoluait. Et je vous avais expliqué même la dernière fois que, en ce qui me concerne, en tout cas, ça avait même élargi au-delà de cette relation que je cherchais à transformer. J'ai vu aussi tout mon relationnel, que ce soit au niveau de mes projets, que ce soit au niveau d'un souhait de m'ouvrir davantage au monde, de m'ouvrir à des collaborations, à des projets de groupe. Tout ça, ça a été une sorte de remise en question, ou en tout cas
peut-être pas dans le fond de ce que je ressentais de vouloir vivre, mais j'ai mieux vu en fait les parts en moi qui bloquaient, qui refusaient de s'ouvrir, qui voulaient rester dans une forme de passé sécurisant et qui là me demandaient eh bien, de faire péter mes limites et donc de couper les liens. Je voulais en arriver là, c'est-à-dire que là ce qu'on voit sur cette image, ce sont deux êtres qui commencent à s'animaliser, à devenir donc des esclaves quelque part du diable, qui les enchaîne, qui les influence, qui les emmène dans un monde qui n'est pas le monde humain. Et là, en fait, c'est d'accepter de voir à quoi on est prêt pour atteindre un petit peu d'amour, une illusion d'amour, et à quel point on peut parfois s'enchaîner dans eh bien des mécanismes relationnels de compromis, de manipulation, de soumission, de possession, ou de posséder l'autre, ou de l'obliger à quelque part sans trop le dire, à l'amener à faire ce qu'on aura envie qu'il fasse. Bref, tout ce mélange en fait qui est quelque part inconscient parfois dans notre façon de fonctionner, et bien là il est mis en lumière. Donc c'est vraiment ça le diable, c'est prendre conscience de ces liens d'attachement, de ces dépendances, de ces mécanismes de manipulation pour arriver à nos fins et remplir ce fameux vide dont on a parlé déjà à plusieurs reprises, qu'on n'arrive pas à remplir par soi-même. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on ne peut pas y arriver, c'est soit par inconscience, soit parce qu'on ne le veut pas. C'est-à-dire que ça demande plus d'efforts d'aller chercher cet amour à l'intérieur de soi par des efforts de méditation, par des efforts de concentration, par des efforts de connaissance aussi de ce qu'est l'amour. Eh bien, on a cette envie de vivre des belles sensations, des beaux ressentis, par ces papillons dans le ventre parfois aussi que l'on ressent au début d'une relation amoureuse et qui nous met dans une forme d'illusion que l'amour c'est ça, ou même le fait de se perdre dans des relations sexuelles qui nous donnent toutes sortes de sensations parce que voilà, on croit que c'est ça l'amour. Et en fait, on est pris par ce diable, par cette illusion, par celui qu'on appelle le tentateur, puisque le diable c'est le tentateur, c'est Lucifer. J'en ai déjà parlé dans le précédent cycle, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais c'est lui, en fait, qui tient les ficelles et qui nous manipule tant qu'on n'a pas mis la lumière sur lui. Donc là, il s'agit à ce stade de ce parcours, d'accepter de voir, et c'est pas toujours facile et agréable, d'accepter de voir nos failles, mais là pour s'en détacher, pour couper les liens et arrêter de vivre dans ce mécanisme de dépendance ou de possession de l'autre et qui nous empêche d'aimer vraiment et surtout de garder ce lien avec l'ange qu'on a vu à la précédente étape. Donc il s'agit donc de choisir quelque part entre cet ange qu'on a saisi la dernière fois et cet état de tempérance, de calme, de paix intérieure parce qu'on a accepté ce retour en soi et on a réussi à faire cet équilibre entre le spirituel et le matériel, avec le choix avec ce diable, donc cet ange aussi, mais cet ange destructeur quelque part, qui nous manipule dans le fait de se laisser aller, de ne plus penser la relation, de ne plus vouloir faire d'efforts pour donner, mais plutôt chercher à garder ce qu'on a, notre précieux quelque part, et chercher à toujours en prendre plus pour se sentir davantage en sécurité, ou en sécurité affective, ou en sécurité matérielle, ou en reconnaissance de sa valeur. Donc c'est toutes sortes de mécanismes où chacun a son histoire bien sûr, mais où là le diable en fait nous maintient dans une fausse relation d'amour et finalement avec des frustrations qui va mener jusqu'à le fait de se sentir esclave finalement. Donc voilà, c'est ça qu'il va falloir vraiment dégommer à cette étape,
Donc on prendra le temps qu'il faut pour y arriver, pour couper ces liens. Et l'étape suivante, qui est la maison Dieu, eh bien, nous libérera justement de ces chaînes pour enfin, peut-être, arriver à cet état d'amour qui est indépendant en fait de l'autre ou des autres. Et c'est cet amour profond à l'intérieur de soi qu'il va falloir retrouver, ressaisir, mais sincèrement, pas se l'imaginer, vraiment le vivre à l'intérieur. Voilà ce que je souhaitais vous dire aujourd'hui. Donc petit exercice donc pour la période du diable. Et bien là, c'est ces fameuses cordes, ces fameuses chaînes que l'on a dans différentes relations et qui sont toxiques, ou sans aller sur ce mot toxique, en tout cas qui ne sont pas en accord avec cet être de tempérance qu'on a vu la dernière fois, c'est-à-dire avec un amour plus élevé, plus respectueux, plus équilibré entre le donner et le recevoir, en tout cas dans un premier temps. Et ensuite, bien sûr, l'idée, c'est d'arriver à donner cet amour que l'on ressent en soi sans forcément attendre en retour qu'il nous soit redonné. Donc l'amour, bien sûr, on dit bien que c'est un échange, que c'est un partage, donc c'est une étape, évidemment. Mais moi, ce que j'aimerais arriver, en tout cas en ce qui me concerne, à toucher dans les futures lames de tarot, c'est eh bien cet amour qui se déverse à l'intérieur de soi et qui ne demande plus en retour. Donc voilà, moi, ma quête en tout cas. Après, déjà, s'il y a cette notion d'échange équilibré avec l'autre, avec beaucoup de respect et en le laissant libre, eh bien ça déjà, ça sera une très belle victoire. Donc le laisser libre, ça veut dire justement couper ces liens qui attachent ces êtres au niveau du cou et qui finissent par les rendre eh bien, uniquement physiques et annihilant complètement cette dimension spirituelle que l'on a touchée normalement la dernière fois à l'étape de la tempérance. Donc je vous laisse eh bien, expérimenter cette étape. Vous avez bien sûr les exercices qui correspondent dans mon livre L'Esprit du Tarot de Marseille, que vous pouvez retrouver bien sûr sur mon site, donc je vous remets en lien en descriptif. Et vous procurez bien sûr mon livre et les exercices enregistrés pour pouvoir les mettre en pratique. Et surtout, n'oubliez pas d'avance de vous abonner, de liker, éventuellement de partager, de faire des commentaires. C'est toujours un soutien pour se faire connaître et faire connaître cette approche différente du tarot de Marseille, qui n'est pas divinatoire bien sûr, mais qui est un chemin de connaissance de soi et d'expérience intérieure. Voilà, je vous souhaite une très bonne expérimentation de cette libération du diable. À bientôt!